Cette vidéo, mes frères, est l'une des vidéos les plus importantes que je veux partager avec vous. Donc, je veux vous parler de deux sujets. Le premier sujet, je vais commencer par vous rappeler que le Messie, quand il était ici sur terre, qu'a-t-il dit? Il a dit « Quand vous voyez l'abomination de la désolation, dans laquelle a écrit le prophète Daniel. Quand elle sera dans le lieu où elle ne doit pas être, que ceux qui sont dans les villes fuient dans les monts. » Le Messie donne déjà un indice, mes frères. Quand il parle, quand vous voyez l'abomination de la désolation s'installer à l'endroit où elle ne devrait pas être, il vous donne déjà un indice. Que se passe-t-il, mes frères? La bête de l'Apocalypse, le 8e roi, plus connu sous le nom de Jésus-Christ, car la bête, cet ange déchu, a créé ce personnage appelé Jésus-Christ pour voler l'histoire du Messie. Il est là au Vatican, surveillant 24 heures sur 24 le météore, donc il y est, observant 24 heures sur 24. Quand il voit que ce météore est sur le point de tomber au milieu de l'océan, mes frères, ils vont mettre le pied de l'art. Ils vont où? En Amérique du Sud. C'est pour cela que l'Amérique du Sud, toutes mes frères, a été préparée pour ça, pour le final. Alors lui, la bête de l'Apocalypse, avec sa coupole là-bas, avec ses anges déchus, qui sont 300 millions. N'oubliez pas, mes frères, 300 millions d'anges déchus, quelque chose de curieux. Si vous allez chercher, ici au Brésil, il y a autour de 215 millions d'habitants. Pensez-y. Alors, le Messie donne déjà l'indice. Quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu où elle ne doit pas être, ceux qui sont dans les villes, fuyez vers les monts. Ah, alors n'importe quel mont? Non, ce n'est pas n'importe quel mont. N'importe. Pourquoi je dis que ce n'est pas n'importe quel mont, mes frères? Parce que d'abord, il faut que ce soit le lieu que le Père a préparé. Vous comprenez? Il faut que ce soit quelque chose qui a été préparé par le Père. Mais, ma sœur, comment je vais savoir ce lieu? Nos frères, les 144 000 scellés, savent où sont ces lieux. Ils sauront. Ils iront les premiers. Puis, ils viendront chercher nos frères pour les emmener dans ces endroits. Alors, mes frères, quand ce météore sera sur le point de tomber, ils fuiront le Vatican et viendront ici. Et pensez-vous qu'ils choisiront les endroits les plus bas? Non, non, ils ne choisiront pas les endroits bas. C'est pourquoi je vous dis, il ne suffit pas d'être simplement une montagne. Il faut que ce soit un endroit que le Père a préparé. Car l'armée de la bête, mes frères, encerclera tout. Ils encercleront tout. Ils ne resteront pas au niveau de la mer parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui. Vous pensez? Non, ils choisiront les endroits hauts. C'est pourquoi cela doit être un endroit que notre Père a préparé. Donc, mes frères, quand ce météore tombera au milieu de l'océan, tous les endroits qui sont entre 300 et 500 mètres au-dessus du niveau de la mer seront sous l'eau. Il ne restera rien, mes frères. Rien, rien. Savez-vous ce que c'est que rien? Beaucoup d'endroits disparaîtront de la carte, mes frères. Alors, c'est important, mes frères. Un conseil. Il est important que vous fassiez des recherches et que vous ayez une idée, plus ou moins, de où vous habitez, de la région où vous vivez, quel est le niveau de la mer. Quel est le niveau de la mer? Quelle est l'altitude du niveau de la mer? Il est important que vous le voyiez déjà, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, car altitude du niveau de la mer. C'est important que vous voyiez ça déjà, n'est-ce pas? Mais soyez tranquilles, parce que vous tous qui vivez dans ces régions du littoral, vous saurez la bonne heure pour partir. Mais quand cette heure-là arrivera, mes frères, ne cogitez pas, allez. C'est une des choses importantes que je voulais que vous gardiez avec vous.
Une autre chose très importante, mes frères, c'est que lorsque le moment sera venu de quitter les grandes villes, d'aller à l'endroit préparé, alors nous y allons. Nous sommes en chemin. Tout à coup, vous regarderez et vous verrez l'une des deux témoins. Si ça arrive, mes frères, vous ne pouvez pas vous approcher. Aucune hypothèse. Oubliez, vous êtes en chemin pour l'endroit, vous voyez. Faites comme si vous ne saviez même pas. Allez-y. Allez simplement à l'endroit préparé, mes frères. N'arrêtez pas pour rien. Ne regardez pas en arrière. Continuez à avancer toujours. Allez-y. Ah, parce que le frère est là, au milieu de la foule, j'ai entendu dire. Oubliez, ça n'est pas pour... Non, ce n'est pas ça du tout. Je plaisante là, mais vous ne pouvez pas faire ça. Si vous le faites, les déchus vous attrapent. Vous ne pouvez pas, frère. Nous ne pouvons pas. Oh, faites gaffe. Les deux témoins, ils vont recevoir le pouvoir pour se protéger eux-mêmes. Pas les sauver. Les sauver, c'est les 144 000 scellés qui vont les protéger. Donc, nos frères, les 144 000 scellés, qui vont protéger les frères sauvés pour les amener dans les montagnes, peuvent s'approcher des deux témoins seulement ceux qui restent dans la tribulation. Vous avez compris, les frères? Vous avez compris, hein? Alors, frères, je vais répéter. Quelque chose là? Oh, je vais devoir répéter. La grande tribulation a commencé, nous allons sur le chemin préparé. Vous avez vu votre frère de loin? Il s'enfuit, il ne s'approche pas, il fait comme s'il ne connaissait pas. Il ne s'en approche pas. Parce que dans la grande tribulation, les déchus peuvent les utiliser comme appât pour attraper les frères. Donc, si vous vous approchez, n'importe lequel de nous qui s'approchera va être attrapé par les déchus, frères. Ce que je dis, c'est très sérieux. C'est très sérieux, frères. Ne vous approchez en aucune hypothèse. La grande tribulation a commencé. Focalisons-nous, l'endroit préparé pour notre Père. En chemin, nos frères, les 144 000 scellés, vont rencontrer les frères pour les emmener à l'endroit préparé. Ah, sœur, comment vais-je reconnaître nos frères? Bonne question. Quand cette heure arrivera, mes frères, vous allez regarder bien dans leurs yeux. Vous allez regarder dedans leurs yeux. Et vous allez regarder dans leur visage. Et vous saurez. D'accord? C'est ça, mes frères. Alors vous savez déjà, quand la grande tribulation commencera, focalisons-nous, allons à l'endroit préparé, n'attendez pas, allez-y simplement. Si vous voyez un frère là-bas, sur le chemin, ce n'est pas pour vous arrêter, ce n'est pas pour lui parler, ce n'est pas pour vous approcher. Laissez tomber, ne faites pas ça. Si vous faites ça, mes frères, vous allez vous faire prendre. Alors, c'est ça. C'est cette information très importante, mes frères, qu'il est important de partager avec les autres frères. D'accord? Je pense que j'ai dit ce que je devais dire ici, mes frères. Parce qu'il est important que les frères fassent des vidéos avec ces informations, frères. Expliquez clairement aux frères, partagez autant que je peux. Parce que, frères, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Mais, jusqu'à ce moment, nous devons maintenir la paix, la tranquillité, rester terre à terre. Et laisser les choses se passer naturellement, frères. Pendant ce temps, nous devons profiter du temps que nous avons pour atteindre nos frères, qui ont très faim, très soif de vérité. Nous devons partager autant que possible pour atteindre ces frères. D'accord, mes frères? C'est ça. Et à la prochaine vidéo.